Bismillah. Lucie eut régulièrement des nouvelles de Kern par l'intermédiaire d'Henry, qui la tenait au courant malgré elle. Il passe la plupart de son temps à McAllister's Point, déclara son patron 3 semaines après le déjeuner désastreux au restaurant. C'est important, s'il va obtenir la garde de Toby. Vous pensez qu'il l'obtiendra? Partiellement seulement. Mais Carrington a demandé à l'avoir une semaine par mois. Ken est furieux, mais il devra s'incliner que cela lui plaise ou non. Une semaine par mois? S'exclama Lucie stupéfaite. Pourquoi ça? Henri haussa les épaules. Peut-être est-elle plus attachée à son fils qu'on ne le croit, déclara-t-il sans conviction. De retour dans son bureau, Lucie s'assit, la mine pensive mais attachée à Toby. Sûrement pas. Elle devait tramer quelque chose, mais quoi? L'audience devait avoir lieu dans 2 jours, sans doute serait-il fixé à ce moment-là. Ils le furent en définitive dès le lendemain. Quand elle arriva au cabinet, Henri se trouvait déjà dans son bureau, et la lumière indiquant qu'il ne fallait le déranger sous aucun prétexte était allumée au-dessus de sa porte. Intriguée, Lucie s'informa auprès d'une secrétaire qui lui apprit que Kern McAllister avait débarqué sans crier gare et qu'il était enfermé avec Henri depuis une bonne heure. Paniquée à l'idée de croiser Kern, Lucie fila au tribunal, invoquant une affaire pressante. Lorsqu'elle revint à l'heure du déjeuner, elle trouva les bureaux déserts, à l'exception de celui d'Henri, son patron en effet, se contentait presque toujours d'un repas pris sur le pouce. Après une brève hésitation, elle alla le retrouver. Il lui fit signe de s'asseoir et agita son sandwich d'un air écœuré. Margarine, salade et pain complet. À quoi bon vivre 10 ans de plus si c'est pour se nourrir pareillement? Lucie désignait un morceau de papier d'aluminium qui dépassait d'une pile de dossiers. Et la barre de chocolat, c'était l'entrée? Demanda-t-elle malicieuse. Si vous dites un mot à Margaret, je vous renvoie illico. Lucie se jucha sur un coin du bureau en souriant. Je me sens plutôt une âme de maître chanteur que de délateur aujourd'hui. Alors, si vous ne voulez pas que je révèle vos écarts de conduite à votre femme, dites-moi ce que voulait Kern McAllister. Je croyais qu'il ne vous intéressait pas. Lucie rougit jusqu'aux oreilles, mais ne répondit pas. Ce pauvre Kern est dans les ennuis jusqu'au cou. Et je vois mal comment nous pourrions le tirer de là, reprit Henri. Cette vipère de May Carrington va le saigner à blanc. Lucie pâlit. Comment ça? May a profité d'une absence de Kern pour débarquer à McAllister's Point il y a 2 jours en réclamant le bébé. La nurse a été obligée de s'exécuter. Et May est repartie avec son fils, parfaitement consciente que son stratagème avait porté ses fruits. Quel stratagème? Elle a laissé Toby à Kern pour qu'il s'attache à lui et a réussi au-delà de toute espérance. Hier, elle est passée à l'action en adressant à Kern des menaces très explicites. Depuis, le pauvre est fou d'inquiétude. Le sang de Lucie se glaça dans ses veines. Quelle menace? S'enquit-elle d'une voix tremblante. Elle a appelé Kern hier soir. Toby était à côté d'elle et il hurlait à plein poumon, comme un enfant affamé. Kern en était tout bouleversé ce matin. En bref, May a déclaré qu'elle obtiendrait sans mal la garde de Toby une semaine par mois et que si Kern ne lui versait pas 10 000 $ chaque fois, elle mènerait la vie dure à leur fils. Pas en le battant, cela risquerait de laisser des traces, et elle est trop intelligente pour cela. Mais en lui supprimant des repas, en le laissant seul des journées entières, en le négligeant. Et comme la cruauté mentale est un des crimes les plus difficiles à prouver, bien entendu, si Kern porte plainte auprès de la police, elle n'ira tout en bloc, mais mettra ses menaces à exécution quand même. Il est pieds et poings liés. Le visage de Lucie se durcit. Cette femme incarne le mal à l'état pur. Cela ne s'arrête pas là, hélas. Elle a posé un autre ultimatum. Si elle n'a pas 50 000 $ d'ici demain, elle demande la garde à égalité. Étant donné le peu d'intérêt que Kern a témoigné à son fils durant les 3 premiers mois de son existence, elle a toutes les chances de gagner là aussi. Pourtant, elle a abandonné Toby. Elle prétendra l'avoir laissé à Kern pour lui permettre de faire connaissance avec lui. Ce sera sa parole contre celle de Kern, or c'est une comédienne hors pair. Je ne sais plus quoi faire, vous la connaissez mieux que moi, alors si vous avez une idée, elle sera la bienvenue. Où est Kern en ce moment? À son siège. Pourquoi n'est-il pas allé chez May? Je le lui ai déconseillé. La police ne va pas intervenir alors que la cour doit rendre sa décision demain. Et puis dans l'état où il est, il risquerait d'étrangler May de ses propres mains. La vision des petits pieds roses des dodus de Toby s'imposa à Lucie. Un vent de colère la balaya à l'idée qu'il pût passer encore une nuit chez cette femme monstrueuse. Sa décision fut prise en une seconde. « Je sais où elle habite, déclara-t-elle. « Que comptez-vous faire » s'écria Henri affolé. « Récupère Toby.
Comment ça? Puisqu'il n'y a aucun moyen légal, vous n'allez tout de même pas user de violence. Je ne pense pas en arriver là, mais on ne sait jamais. Vous me défendrez s'il y a un problème. Enfin, Lucie, j'espère que c'était un oui, sinon il y a toujours cette histoire de barre au chocolat, conclut-elle en quittant le bureau. 2 heures plus tard, après avoir lu et relu le dossier qu'elle avait constitué sur May Carrington et effectué un détour par sa banque, Lucie se présenta chez le mannequin, mais ouvrit au 3e coup de sonnette. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix pâteuse. Sans répondre, Lucie pénétra dans l'appartement et contempla la maîtresse des lieux avec incrédulité. Personne n'aurait pu reconnaître un top modèle international dans cette femme aux cheveux hirsutes, dont le mascara avait coulé et dont la robe de chambre était maculée de taches. L'appartement était à l'avenant, une odeur rance de cigarettes et d'alcool imprégnait l'atmosphère et des vêtements traînant un peu partout. « Où est Toby » demanda Lucie. À cet instant, des pleurs s'élevèrent dans une pièce voisine. Lucie s'y précipita et prit le bébé dans ses bras. « Calme-toi, mon grand. Tout va bien maintenant. »« Qui êtes-vous » Cette fois-ci, le ton était encore moins aimable, de toute évidence, mais avait bu, beaucoup même, à en juger par les cadavres de bouteilles qui encombraient la pièce. Mais cela servait admirablement les plans de Lucie. « Je suis Lucie Sefton, l'avocate de Cairn McAllister. » La réaction de May fut immédiate. « Fichu le camp. Je le ferai dès que vous aurez signé ce désistement. » Les yeux de May se rétrécirent. « Un désistement. Un document par lequel vous renoncez à tous vos droits sur votre fils en accordant la garde pleine et entière à Cairn McAllister. »« Vous êtes folle !»« Pas le moins du monde, » répliqua Lucie posément. « Il se trouve que je possède des renseignements sur une certaine Maureen Hind, qui pourrait être d'un grand intérêt pour la presse et le tribunal. » La couleur se retira du visage de May. « Vous n'oseriez pas ?»« Oh, si j'oserais. Il y a 10 ans, cette Maureen Hind a mis au monde un enfant, décédé 3 mois plus tard à la suite de mauvais traitements. Le père de l'enfant a été incarcéré, mais la mère a bénéficié d'un sursis parce qu'elle était mineure. 1 an plus tard, la même Maureen a eu un autre enfant d'un autre homme et l'a fait adopter, cette fois. Ensuite, elle semble s'être évaporée dans la nature. Mais en fait, elle a tout simplement changé de nom pour prendre celui de May Carrington. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous croyez, avec un peu de patience, n'importe qui peut avoir accès à ces renseignements, ce qui signifie qu'il existe bel et bien des preuves. Il m'est facile de brancher les médias sur l'affaire. Il ne ferait de vous qu'une bouchée. Vous pouvez. Changeons Toby de position. Lucie tira de sa poche un document officiel. Personne ne saura rien si vous signez ça. Vous ne pouvez pas m'y obliger, je serais folle de me priver d'une mine d'or comme Toby. Si la presse ou le tribunal chargé de statuer sur la garde de Toby découvre vos antécédents, vous serez ruiné de toute façon. Signez, cela vaut mieux pour vous. Une expression proche du désespoir se peignit sur le visage de May. J'ai besoin d'argent pour payer mes dettes. Mon avocat m'a promis que j'en aurai demain à l'issue de l'audience. Argent ou pas, dès que la presse aura vent de votre passé, vous serez fini, mais aucune agence ne voudra plus de vous comme mannequin. Je ne peux pas, ce serait une folie. Lucie sortit alors sa dernière carte, un chèque de 100 000 $ à tirer sur son compte en banque. Cela représentait 2 fois la somme que May espérait pour le lendemain. Mon client m'a demandé de vous donner ceci, si vous signez. Le visage de May se métamorphosa instantanément. Elle tendit la main pour s'emparer du chèque, mais Lucie recula vivement. La signature d'abord. Mais n'hésita plus. 10 minutes plus tard, le contrat dûment signé en présence du facteur, qui avait servi de témoin, Lucie s'engouffrait dans un taxi avec son précieux fardeau. Toby s'endormit comme une masse dès que le taxi démarra. Ému par le charmant tableau que formaient cette jeune femme et le bébé endormi, le chauffeur accepta de bonne grâce de s'arrêter devant une pharmacie pour acheter des biberons, des couches et du lait en poudre, que Lucie fourra tant bien que mal dans son sac. « Où allons-nous maintenant » demanda le chauffeur. « À la tour McAllister, s'il vous plaît. » Situé au cœur de la ville, l'ensemble ultramoderne qui abritait les bureaux de l'Empire McAllister donnait sur le port et l'opéra. L'étrange chargement de la jeune femme lui attirait des regards curieux lorsqu'elle traversa le hall de réception, mais nul ne l'arrêta. Au dernier étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une vaste réception qui dominait un bureau d'acajou derrière lequel Lucie aperçut une dame d'âge moyen à la mine rébarbative. Sans doute s'agissait-il de l'assistante de Cairn. « Que puis-je pour vous » demanda-t-elle en dévisageant Lucie sans aménité. « Je voudrais voir M. McAllister, s'il vous plaît. Il est en réunion. Pouvez-vous lui demander de l'interrompre? C'est important. » La secrétaire ouvrit la bouche pour remettre Lucie à sa place, puis se ravisa devant la mine déterminée de son interlocutrice.
Qui dois-je annoncer sans quitter en tendant la main vers l'interphone. Son fils. Son fils? Oui. Durant quelques secondes, un silence stupéfait envahit le couloir. Puis la secrétaire reposa le combiné, contourna son bureau et vint se pencher sur Toby. Là, incroyablement, elle fondit en larmes. Ensuite, ce fut la ruée. Des personnes surgirent de partout. Des hommes en complet sombre, en moins 10 dactylos, le liftier, le laveur de carreaux. Lucie contempla avec effarement cet attroupement qui menaçait de l'étouffer. C'est tout le portrait de son père, s'exclama la secrétaire quand elle retrouva enfin l'usage de la parole. Regardez ses sourcils, typiquement McAllister. J'ai connu son père à l'âge de 3 ans. Comprenez, expliqua-t-elle à l'adresse de Lucie. Vous permettez que je le prenne? Elle accompagna sa requête d'un regard suppliant auquel Lucie n'eut pas le cœur de résister. Il est trempé, je vous préviens. Aucune importance. Lucie s'effaça discrètement. La place de Toby était ici au sein de l'Empire McAllister. La sienne, en revanche, était ailleurs. En un tournement, elle déposa biberon, boîte de lait et couche sur le bureau, puis elle se tourna vers un des hommes en complet sombre. Puis-je vous demander votre nom, s'il vous plaît? Brad Miller. Je suis l'adjoint du directeur financier. Lucie le connaissait de nom et savait qu'on pouvait lui faire confiance. Voulez-vous donner ceci à M. McAllister de ma part? Dit-elle en tendant le contrat. Bien sûr. Prenez-en le plus grand soin, c'est très important. Brad Miller plia soigneusement le document et le plaça dans la poche intérieure de sa veste. Lucie le remercia, puis après avoir jeté un dernier coup d'œil à Toby, elle s'éclipsa sans que personne ne remarque son départ.